Berger australien, l'éducation positive en action, explorer l'univers de l'éducation canine positive, transformer chaque défi en victoire et découvrez comment créer le berger australien parfaitement équilibré. Bonjour, je m'appelle Patrick Offroy et c'est parti car aujourd'hui on va parler de... Aujourd'hui nous allons nous lancer dans l'univers énergique des bergers australiens. On va voir comment leur personnalité peut conduire à une éducation réussie. Et on va avant tout parler des spécificités du berger australien. En quelques mots, les grands traits de la personnalité des bergers australiens: intelligence, énergie, curiosité. Bien sûr, on peut détailler tous ces points, et ce sera peut-être l'occasion de le faire dans un autre épisode du podcast. Mais ce que je veux que vous gardiez à l'esprit, c'est qu'on ne sortira pas pour l'éducation d'un berger australien de s'appuyer sur ces trois piliers: intelligence, énergie, curiosité. Intelligence, d'abord, tous les bergers australiens ne se valent pas au point de vue de l'intelligence. Certains sont beaucoup plus malins que d'autres. On pourrait dire d'ailleurs globalement que les femelles sont plus intelligentes, plus brillantes, une intelligence plus fine que celle des bergers australiens mâles. Ensuite, c'est l'individu chien qui va faire qu'on va avoir un chien très intelligent. Mais cette intelligence, elle est aussi travaillée par ce qu'on a pu faire en amont avec ces chiens, et particulièrement au tout début. La socialisation active, comme j'aime à le dire, c'est extrêmement important pour les bergers australiens pour leur permettre d'avoir une logique qui leur permet d'apprendre régulièrement. Donc, oui, c'est une race intelligente, ce qui présente un gros avantage: ils apprennent très vite. Ce qui présente un gros inconvénient: ils apprennent très vite les bons trucs et les mauvais trucs. Donc, c'est là où vous devez être capable d'orienter le comportement de votre berger australien, d'être capable de l'orienter vers ce qui vous convient à vous, et ce n'est pas forcément ce qui conviendra à votre voisin. Un exemple tout simple: je veux que le chien garde la maison. Pourquoi pas? Même si ce n'est pas la fonction première du berger australien. Mais le voisin va vous expliquer que moi j'ai plein de potes qui viennent sans arrêt à n'importe quel moment du jour et de la nuit, et des fois ils viennent et je suis pas là, et là on a justement besoin d'un chien hyper accueillant et sûrement pas d'un chien qui va garder. Ceci pour dire que l'intelligence du berger australien, c'est à vous de la diriger, et ça, vous devez la diriger en fonction de vos intérêts à vous, vos demandes à vous. Après, il ne faut pas non plus que ces demandes soient complètement irréalisables par rapport aux caractéristiques et à la personnalité de l'individu chien que vous avez en face de vous. L'idée, c'est que là encore, vous devez vous appuyer sur la particularité individuelle de votre berger australien. On va avoir des chiens qui vont être plus intéressés par ceci que par cela, plus par les humains que par les congénères, et pour d'autres ça va être l'inverse. Tout ça pour dire que c'est extrêmement important que vous gardiez en tête que les bergers australiens sont des individus uniques. L'intelligence exceptionnelle, c'est renommé. Pour moi, c'est la race la plus intelligente de l'espèce canine, juste après le border collie, soyons très honnêtes. On peut quand même mettre en lumière leur capacité à apprendre rapidement de nouveaux comportements et des nouveaux ordres. Je ne suis pas un grand fan du mot ordre, mais il n'empêche que un ordre pour moi, c'est je demande quelque chose au chien et il le fait n'importe où, n'importe quand, quelles que soient les circonstances. On aura l'occasion d'y revenir, mais gardez à l'esprit que un ordre, n'importe où, n'importe quand, quelles que soient les circonstances, ne devrait être vraiment utilisé que pour les commandes impératives, urgentes. Le assis et tout ça, pour moi, ce n'est pas des commandes impératives. Par contre, le reviens, parce que moi je vois qu'il y a un danger et que toi tu ne vas pas le voir, oui, ça c'est une commande impérative. Tu laisses, stop. Oui, pour moi, ça, c'est des commandes impératives parce que, en tant qu'humain, vous allez voir des dangers que ce chien-là ne va pas repérer.
L'autre point important dont j'ai parlé, et je continue là-dessus, c'est l'énergie débordante du berger australien. Alors, quand on dit énergie débordante, on a toujours l'impression que c'est sans fin, sans fin, sans fin. C'est pas tout à fait faux, pas tout à fait faux, pas tout à fait faux. Ah, ça c'est Motley, mon berger australien préféré, qui me rappelle que vous devez vous abonner sur Apple Podcast et si vous êtes sur Spotify, n'oubliez pas de mettre des étoiles. Les gens qui ont des bergers australiens se rendent bien compte que vous partez en balade, vous revenez après 1h30 où il a couru dans les champs, il rentre à la maison, il se pose 10 minutes, un quart d'heure, une petite sieste, et il est prêt à repartir. Mais pardon, cher auditeur, chère auditrice, mais il faut partir de l'idée que ce chien-là, ses arrière-grands-parents, ils cavalaient pendant 10-12 heures par jour, derrière des tonnes et des tonnes de bêtes de bétail, et qui ne se posaient pas la question de savoir si au bout d'une heure et demie de cavalcade, ils étaient fatigués ou pas. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'on a affaire à un chien qui a un gros besoin de dépenses physiques. Cette énergie débordante, vous devez la canaliser. C'est extrêmement important, là encore, pour toute la partie éducation, parce que, je vous le dis d'entrée, si vous ne gérez pas l'énergie débordante de votre berger australien avant d'essayer de lui apprendre des choses ou de faire de l'éducation de base, vous n'y arriverez pas. Pourquoi ? Parce que le besoin qu'a le chien de répondre à son besoin d'énergie sera toujours plus fort, même que les interactions avec vous. Vous devez donc lui proposer des utilisations de ces caractéristiques. Vous devez lui proposer des activités qui vont lui permettre de bouger. Sinon, vous allez vous retrouver avec un chien qu'on va diagnostiquer hyperactif, alors qu'en fait, il a un besoin de bouger, de dépenses physiques, mais aussi intellectuelles, et que ce besoin n'a pas été comblé. Tant que vous n'aurez pas comblé ce besoin, ce n'est pas la peine d'essayer de faire des ronds dans l'eau, ça ne fonctionnera pas. C'est donc extrêmement important que vous répondiez à ce besoin de remplir le besoin d'énergie de votre berger australien. Heureusement, on peut s'appuyer pour ça sur le troisième pilier qui est la curiosité insatiable. Les bergers australiens, ils aiment apprendre, ils aiment découvrir des trucs, ils aiment explorer leur environnement, interagir avec des gens, interagir avec d'autres chiens. Si par chance vous n'avez pas créé volontairement ou involontairement un chien réactif, ou si malheureusement il a eu une mauvaise expérience qui l'a rendu réactif à ses congénères. Ils sont curieux, ils aiment faire des choses nouvelles. Et c'est bien là que vous allez pouvoir vous en servir, à la fois pour travailler l'intelligence exceptionnelle et à la fois pour travailler l'énergie débordante. Le gros avantage des bergers australiens, c'est qu'ils sont capables de s'adapter à de nombreux environnements, si tant est que vous utilisez les trois piliers dont j'ai parlé auparavant. Ils peuvent vivre en milieu rural, en appartement, en maison, en banlieue, mais même les bergers australiens en appartement, en ville, peuvent parfaitement vivre, pour peu que vous respectiez ces trois piliers et que vous leur offriez des opportunités. Ce sont des chiens extrêmement polyvalents. Ils peuvent être chiens de troupeau le samedi, agility le dimanche, faire de la recherche olfactive le lundi, vous laissez bosser un petit peu le mardi, mercredi, et le jeudi, coup de chance, ils sont prêts pour une bonne partie de trail ball à la fraîche à 8h du soir. Donc voilà comment, en quelques mots, je peux vous aider à trouver les clés pour une éducation réussie avec votre berger australien. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast Berger australien, l'éducation positive en action. Tout ce que je raconte sur le berger australien, bien sûr, ça fonctionne pour plein d'autres chiens. Je vous dis à très vite sur Berger australien, l'éducation positive en action.